Bonjour chers élèves. Notre séquence du jour parlera de la définition des nombres décimaux relatifs et graduation d'une droite avec des nombres décimaux relatifs. Ainsi, premièrement, nous allons parler d'abord de la définition des nombres décimaux relatifs et ensuite, nous allons voir comment graduer une droite avec les nombres décimaux relatifs. Alors, chers élèves, à l'issue de cette séquence, vous serez à mesure de découvrir l'ensemble des nombres décimaux relatifs et ensuite, vous serez aussi à mesure de graduer une droite avec des nombres relatifs, entiers ou décimaux et placer un point d'abscisse appartenant à cet ensemble-là. Ainsi, la définition, on dit l'ensemble des nombres décimaux relatifs, ce sont des nombres positifs ou négatifs qui appartiennent à l'ensemble grand ou soit encore, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs. Maintenant, dans notre cas, pour les nombres décimaux relatifs, on peut les écrire aussi avec la virgule, contrairement à la science passée où nous avons parlé des entiers relatifs, on ne peut pas les écrire avec la virgule, chers élèves. Donc, exemple de l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Nous avons par exemple ici, vous aurez plus 14, moins 15, plus 0,38, moins 4,15. Donc, vous regardez bien, voilà la différence avec les nombres entiers relatifs par rapport à l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Ainsi, l'ensemble des nombres décimaux relatifs, chers élèves, est noté grand D. Donc, dans un document, si vous trouvez le symbole grand D, là, cet ensemble est appelé l'ensemble des nombres décimaux relatifs. Maintenant, dans cet ensemble, nous pouvons aussi distinguer les nombres décimaux relatifs positifs ou encore les nombres décimaux relatifs négatifs. Donc, ici, l'ensemble des nombres décimaux relatifs positifs sont notés par exemple plus 1, plus 2,55, plus 3,1. Ceci est appelé les nombres décimaux relatifs positifs. Maintenant, si vous avez moins 0,89, moins 12, moins 1,3, ici, nous avons, chers élèves, les nombres décimaux relatifs négatifs. Alors, notez bien, 0 est le seul nombre décimal qui est à la fois positif et négatif. Mais retenez bien, on n'écrit pas moins 0 et plus 0. Parce qu'on a dit que 0 n'a pas de si devant. Donc, bien sûr que 0 est à la fois négatif et positif, mais on ne l'écrit pas avec un signe positif. Alors, chers amis, comme nous avons évoqué au début, nous allons parler maintenant de la graduation d'une droite avec des nombres décimaux relatifs et comment repérer un point sur notre droite. Alors, exemple, nous allons aborder cette partie par un exemple pour bien assimiler. Donc, ici, nous allons tracer notre droite graduée. Voilà, nous avons notre règle, ou soit traceuse. On trace. Ici, nous allons essayer de graduer. Voilà, on est en train de graduer notre droite. Suivez bien comment on gradue, c'est-à-dire on prend les mêmes distances, chers élèves. Donc, voilà, nous avons les mêmes pas de part et d'autre. Donc, si on a par exemple un point A qui a pour abscisse 2, un point B qui a pour abscisse moins 3, un point C qui a pour abscisse par exemple moins 2. Alors, pour placer maintenant ces différents points sur notre droite graduée, là, on essaie de repérer la position de 0. Donc, on va compter
le point A qui a pour image 2, c'est-à-dire son abscisse, c'est 2. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc, là où on trouve 2, on place notre point A. Ensuite, ici, nous aurons moins 1, moins 2, moins 3. Donc, B a pour abscisse moins 3. Donc, ici, nous allons positionner le point B au niveau de moins 3. Et C, c'est moins 2. Donc, on va aussi chercher là où c'est moins 2, on va positionner notre point en C. Ainsi, chers élèves, c'est comme ça qu'on place les nombres décimaux relatifs. Donc, là, c'est la fin de notre séquence du jour et à la séquence prochaine.